Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve un petit peu tardivement suite au problème de connexion que j'ai eu pour les guidances astrologiques du mois de février 2024. Donc, je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok? Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Si, par exemple, la guidance de votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir, d'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien, alors déjà avec votre signe solaire, mais également avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des taureaux. Pardon. Alors, les taureaux, on va commencer par aller voir l'énergie principale de ce mois de février 2024 avec une carte de l'oracle Disney. Allez, donc pour les taureaux, solaire, ascendant, lunaire, février 2024, énergie principale. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, au niveau de l'énergie principale, vous avez une très jolie carte, vous avez une belle énergie. Vous avez la carte numéro 34, c'est la carte de la mélodie entraînante. Donc là, sur ce mois de février, ça va être des moments festifs, ça va être, on va être dans des moments assez joyeux, on va avoir envie peut-être de partager aussi sa bonne humeur. Donc avec la carte numéro 34 de la mélodie entraînante, vous avez, alors encore une fois, pour ceux et celles qui connaissent bien Disney, sur cette carte c'est Thomas O'Malley, d'accord? Donc c'est par rapport aux Aristochats. Il y a notamment dans le dessin animé, au début, quand la famille elle arrive sur Paris, ils sont fatigués, mais voilà, ils ne résistent pas à se laisser entraîner quand O'Malley entame sa chanson. Donc, il se peut, les taureaux, que vous manquiez actuellement, et peut-être sur le mois de février, de motivation. Que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit pour vous investir dans une relation, que ce soit par rapport au travail. Alors là, si vous manquez de motivation, vraiment, cette carte, c'est un signe. Donc, c'est un signe et qui vous dit que parfois, il suffit d'un tout petit quelque chose, là, notamment dans le dessin animé, d'une musique, d'une chanson, pour retrouver la motivation, pour retrouver de l'entrain. Donc, il y a forcément, si vous manquez de motivation, il y a forcément quelque chose d'assez personnel qui est susceptible de vous redonner la joie de vivre, de vous égayer. Ça peut être comme pour cette carte, une chanson qui vous parle ou qui va vous rappeler de bons souvenirs. Ça peut être le fait de donner un appel à un ou une amie. Ça peut être le fait d'aller à une sortie. Mais il faut, si vous manquez de motivation, les taureaux, il faut que vous trouviez cette chose qui saura vous redonner le sourire et l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. D'accord? Alors, on est peut-être tout simplement, si c'est une chanson, c'est peut-être une chanson avec la mélodie un petit peu lente. Vous avez peut-être besoin de ça sur le mois de février. Vous avez peut-être besoin de ralentir un petit peu, de lever le pied. Il y a peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie. Si c'est le cas, vous avez le droit. Il faut accueillir aussi ces émotions et vous laisser bercer par le rythme. Il faut prendre le temps de retrouver cet entrain que vous avez peut-être perdu. Alors ce temps, prenez-le. Calmez peut-être aussi un petit peu le rythme de vos journées. Calmez-vous peut-être au niveau du travail,
hein, et quand la motivation reviendra, eh bien, vous pourrez repartir de bon pied. Donc cette carte, elle est tout simplement en train de vous dire aussi que si vous avez besoin de faire une pause, vous pouvez et vous avez le droit. Allez, on va voir les taureaux. On va faire un petit tirage avec le petit Mademoiselle de Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, les taureaux. On a ici la carte numéro 5, donc c'est l'arbre. Et on a ici, à l'endroit ça ira mieux, et on a ici la carte numéro 7 qui est la carte du serpent. Alors, l'arbre, on va parler justement, regardez, on est en plein dedans, hein, on va parler de votre énergie, de votre vitalité, qui, à cause de ce serpent, donc à cause du comportement de certaines personnes, à cause peut-être de la jalousie, de l'hypocrisie, des médisances, vous pompe peut-être un petit peu toute cette énergie. Hein. L'énergie, elle est sur la gauche, donc voilà. Elle est passée et elle est passée parce qu'on vous l'a un petit peu trop pompé, d'accord? Et avec le serpent ici, voilà. Peut-être parce que on est entouré ou on risque d'être dans une ambiance un petit peu, entre guillemets, pas malsaine, mais dans une ambiance un petit peu de calomnie, de jalousie, d'hypocrisie, de méchanceté un petit peu hein, sur ce mois de février. Alors c'est peut-être ce qui va amener cette tristesse et cette mélancolie, et c'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'essayer de trouver ce petit quelque chose qui vous aidera à sortir de cette ambiance-là. Allez. On va faire un tirage de 6. On a une carte qui tombe ici. On a la carte numéro 4. Hein. On a la maison ici. Alors, c'est peut-être en lien avec la famille et le foyer hein, qui a ces médisances et cette jalousie. On a peut-être des projets au niveau d'une habitation. Un accès à la propriété, l'achat, la vente d'une maison, signer un nouveau bail. C'est également le fait d'être dans la construction de quelque chose hein, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Bon, on ne s'inquiète pas. Hein. Allez, après les nuages, le soleil va revenir. Hein. Vous avez une très belle carte en dos de deck. Hein. Le soleil, c'est la joie, le bonheur, le succès, c'est la réussite. On réussit quelque chose. Ça peut être l'examen d'un concours, ça peut être le fait de réussir à mettre en place un projet, de réussir dans ses projets personnels. Voilà, on est dans une belle énergie ici. C'est également une carte qui vous parle d'énergie. Donc vous allez retrouver cet entrain, cette énergie que vous avez peut-être un petit peu perdue ici. D'accord? C'est également une carte qui parle de votre détermination. Malgré peut-être la fatigue, malgré le fait d'être entouré de personnes pas très bienveillantes, vous lâchez rien, hein, vous lâchez rien, vous êtes déterminé et vous continuez à avancer malgré tout. On a le vaisseau, donc on est dans cette notion d'avancer hein, avec le vaisseau, hein, il y a des déplacements, des voyages à faire. On a la carte numéro 2, la carte numéro 21, pardon, ici, le mont. On a la carte numéro 19 ici, la tour. On a la clé. On a les chemins. Et on a le jardin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a déjà des déplacements à faire. Ça peut être des déplacements au niveau professionnel. Alors, déplacement, voyage. Avec la maison qu'on a eue tout à l'heure hein, qui est tombée, on peut parler de déménagement pour certains et certaines. Donc soit un déménagement qui va se faire ou un projet de déménagement hein, qu'on va mettre un petit peu plus en avant. Alors, la carte, on a ici la carte numéro 21. Donc on peut parler d'obstacles.
On peut également parler d'ennemis. Donc on fait le lien avec ce qu'on a eu à la coupe, le serpent. Il y a des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui sont médisantes. Ces personnes-là font obstacle à votre avancée. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être un ou une partenaire, hein, si ce n'est pas le bon ou si ce n'est pas la bonne. Mais il y a clairement ici quelqu'un qui vous freine. Et comme j'avais cette sensation, moi tout à l'heure, l'impression que quelqu'un vous pompe, mais vraiment toute votre énergie. Peut-être qu'une personne est vraiment très demandante à votre égard. Ça peut être un patron, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être un membre proche. Et on a ici quand même le déplacement, le voyage qui parle de distance, d'éloignement. Donc il y a peut-être la nécessité de prendre un petit peu de distance par rapport à cette ou ces personnes-là qui vous pompent toute votre énergie et qui clairement vous ralentissent dans votre avancée. Alors il y a malgré tout l'envie d'avancer, parce que le soleil parle de votre détermination, mais vous avancez moins vite que prévu, à cause de ces personnes-là. Et à cause de ces personnes-là, qui créent des obstacles, juste en dessous, vous avez la carte des chemins. Donc, la carte des chemins vous dit que vous avez un choix à faire, que vous avez une décision à prendre, d'accord? C'est également une carte qui est reliée au système nerveux. Donc, on en revient à vos énergies, à vos nerfs. Il y a quelqu'un qui vous pompe l'air, hein, si on peut dire comme ça, depuis un petit moment, ou qui va vraiment vous exacerber un petit peu hein, au niveau des émotions. Et par rapport à cette personne-là, il va falloir faire un choix. Hein. Alors le choix, ça peut être le fait de prendre de la distance. Alors certains et certaines vont peut-être même décider de prendre de la distance, mais vraiment de manière radicale. C'est-à-dire en bougeant loin ou en déménageant. On a peut-être besoin de couper les liens avec une personne pour pouvoir avancer plus sereinement. On a peut-être un parent, une mère, un père, un frère, une sœur, ou peut-être au niveau de votre belle famille aussi, hein, peut-être une personne qui s'impose un petit peu trop, qui s'immisce un petit peu trop. Et avec cette personne-là, il va vraiment falloir installer une distance assez probante. On a la carte 19, la tour. Donc, malgré les obstacles, malgré ces personnes-là, on a cette détermination et voilà, on a quand même envie d'avancer. On a quand même envie de prendre de la hauteur avec la tour, d'accord? C'est également une carte qui parle de solitude. Donc, on peut parler du fait de devoir s'isoler par rapport à certaines personnes, encore une fois. C'est également, la tour, ce sont vos pensées. Donc, vos pensées... On est peut-être dans le mental parce qu'on a justement cette décision à prendre ici. Alors, comme je vous le disais, hein, ça peut être en lien avec une personne là qui vous pompe un petit peu trop. La tour, c'est également tout ce qui est autorité, les bâtiments administratifs. Donc, on est peut-être en proie à des obstacles et des contretemps en lien avec des papiers administratifs. On se bat peut-être contre une administration pour obtenir des papiers ou pour avancer dans des papiers, dans des démarches administratives. Alors peut-être par rapport à un logement, peut-être par rapport à un travail aussi, hein, ou tout simplement par rapport à un projet personnel ou professionnel. Mais on a la clé. La clé vous dit que de toute façon, vous allez trouver des solutions. Alors la solution, ça va être aussi, elle va être amenée grâce à ce choix ou grâce à cette décision que vous allez prendre. Hein. Donc les choses ne vont pas se faire toutes seules. Mais la clé, c'est également le fait d'avoir une occasion favorable pour passer à quelque chose de tout nouveau. Alors peut-être en lien avec cette ou ces personnes-là hein, qui vous pompent un petit peu toute votre énergie. Un nouveau départ. Si c'est en lien avec... une personne, un patron peut-être, ou une patronne, on a peut-être avec le nouveau départ ici, le déplacement, le voyage et la décision à prendre, on a peut-être, pour certains et certaines, on va peut-être jusqu'à penser que le fait de quitter ce travail pour en démarrer un autre, c'est la bonne solution. Alors pour certains et certaines, ça sera ça. Hein. Pour certains taureaux, ce sera ça. Hein. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Quitter un ou une partenaire qui est trop jaloux, qui est trop jalouse, qui prend beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie.
on va peut-être décider de s'éloigner de cette personne-là. Et ça peut être en lien avec une personne de votre entourage. On vous recommande ici, tout comme ici, la carte de la mélodie entraînante vous recommande de trouver ce petit quelque chose qui va vous aider à vous sortir de tout ça, à retrouver la motivation, à retrouver l'énergie, à retrouver l'optimisme. On a ici la carte numéro 20, le jardin, qui vous incite aussi à bouger, à sortir, à voir du monde. Il y a peut-être aussi un événement festif qui va vous sortir pendant un temps de cette ambiance un petit peu morose, tristounette. C'est également votre cercle d'amis ici. Donc c'est auprès de vos amis aussi que vous allez peut-être trouver la motivation. Hein, ou c'est peut-être à l'inverse, au niveau d'un ou d'une amie, qu'on a besoin de prendre ses distances ici. Donc voilà pour vous au niveau général les taureaux. Alors, on va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle d'Aphrodite. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe. Donc à la coupe, bon, on a la solitude, on a l'absence. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a perdu la motivation, qu'on n'a plus d'énergie. Et on a l'homme. Alors l'homme qui peut parler de vous si vous êtes un homme, qui peut parler d'un homme qui vous manque. C'est également l'énergie masculine, ok, le yang, donc la force, la vitalité et le fait de devoir passer à l'action. Mais là, par rapport à la coupe, il y a de fortes chances que certains taureaux se sentent seuls. On se sent seul, alors peut-être que quelqu'un nous manque, puisqu'on a l'absence, alors ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être aussi un partenaire ou une partenaire qu'on a actuellement, mais qui est peut-être amené à, comme on l'a vu dans le général, à beaucoup bouger, voyager, se déplacer, peut-être à cause d'obligations professionnelles, et ça nous manque, on se sent seul. On est en couple, mais on se sent seul, hein. Ça peut être ça aussi. Et pour les célibataires, hein, ça peut être tout simplement, voilà, le fait de se sentir un petit peu seul à cause de ce célibat. Allez, on va faire un tirage de 6. Bon, ambiance un peu tristounette, hein, les taureaux. Alors, en début de mois, je pense, jusqu'au milieu du mois, mais voilà, vous allez vite retrouver l'énergie nécessaire, retrouver la solution, hein, comme on l'a vu au niveau général. Et vous devriez repartir sur de bonnes bases. Alors, au dos. Alors, on a encore le déplacement et le voyage. On l'avait dans le général, on l'a ici encore au niveau relationnel, sentimental. Donc, on est peut-être amené à se déplacer pour voir une personne qui nous manque, hein, puisqu'on avait la solitude et l'absence. Et si c'est le cas, hein, si une personne vous manque, là on vous dit n'hésitez pas à prendre l'avion, le train, la voiture pour aller voir cette personne-là. Il y a également peut-être le fait de voir une personne et de devoir faire des déplacements parce qu'on n'habite peut-être pas à côté, on n'habite peut-être pas dans la même région. On a peut-être prévu aussi tout simplement de faire un voyage. Alors un voyage en amoureux, si on est en couple, un voyage aussi tout simplement pour ceux et celles qui sont célibataires. Ce voyage, ça va être ce petit quelque chose peut-être ici qui va vous permettre de vous redonner la motivation. On fait toujours le lien entre les différents tirages. On a le sacrifice, on a l'interdit, on a la colère, on a la décision à prendre, encore une fois, on a l'amour platonique, on a la violence, l'agressivité et on a le pardon et la compassion. Alors là, pour moi le message il est très clair et du coup ça ne parlera mais vraiment pas à tout le monde ici, hein, parce que là c'est pour moi une situation vraiment bien explicite. On est, pour certains et certaines taureaux, on est dans une situation empreinte de contrariété, de sacrifice, hein, où on s'interdit des choses. Et on parlait notamment tout à l'heure du fait que qu'une certaine personne vous pompait toute votre énergie. Alors clairement, pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental.
Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être en lien avec un ou une amie, avec un membre de la famille. Mais il y a ici une personne en particulier pour qui vous faites beaucoup. Et je dirais même pour qui vous faites beaucoup trop. Parce que à faire beaucoup pour cette personne-là, la carte du sacrifice et de l'interdit vous le dit, hein, vous vous oubliez mais complètement. Du coup, ça amène chez vous de la contrariété, un sentiment de colère, alors vis-à-vis de cette personne-là qui vous prend tout votre temps, toute votre énergie, vis-à-vis de vous-même aussi, hein, peut-être, hein, parce que peut-être que vous ne vous reconnaissez pas. Et si c'est le cas, là on vous le dit clairement, vous avez une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire. Avec le déplacement, le voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le général, ça ressort clairement ici, c'est tout simplement le choix de prendre de la distance avec cette personne-là. On a l'amour platonique, donc pour certains et certaines, on est peut-être aussi avec ses contrariétés et tout, bah voilà, peut-être dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale, où ça manque de spontanéité, ça manque de surprise, il y a la routine qui s'est installée et on s'y perd un petit peu. On s'y perd un petit peu, c'est peut-être pour ça qu'on avait la solitude aussi à la coupe. Hein. L'absence, ça peut être aussi le fait que vous vous manquiez à vous-même, parce que vous ne vous reconnaissez plus, comme je vous disais ici, hein, pour certains et certaines. Hein. Alors, et là, dans ces cas-là, la carte du pardon et de la compassion, c'est envers vous-même, d'accord? Vous devez vous pardonner d'avoir trop donné, de ne pas avoir été vers la bonne personne, et vous devez avoir de la compassion envers vous-même, pas envers cette personne-là, hein, parce que là, au contraire, on est en train de vous dire que pour une personne en particulier, vous en avez eu que de trop de la compassion. D'accord? Et du coup, vous vous êtes totalement oublié. Vous vous interdisez de faire des choses, peut-être juste pour pas blesser, pour pas contrarier cette personne-là. À un moment donné, il y aura un choix à faire. Donc ce choix, ça va être, voilà, qui je vais prioriser maintenant? Est-ce que je vais continuer à donner la priorité à ces gens-là, qui ne donnent pas en retour, clairement, hein, puisque vous êtes dans la contrariété, la colère, la solitude, le manque, ou est-ce que vous décidez de vous faire passer enfin en priorité? Là, il n'y a pas 50 000 possibilités. C'est pour ça hein, que je vous dis. Alors, il se peut également que vous ayez vécu ça de par le passé et que vous décidiez justement maintenant avec la carte du décision et du choix de vous faire passer en priorité. Ok? Parce qu'on a la carte du pardon et de la compassion. Donc, voilà, pardonnez à cette personne-là qui vous a peut-être fait du mal, hein, puisqu'on a de la violence et de l'agressivité, et décidez de partir sur de nouvelles bases, de prendre soin de vous occuper de vous, pour aller vers quelque chose de bien plus positif au niveau relationnel et sentimental. Donc voilà, désolé, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça arrive parfois, hein, on a vraiment avec les cartes une situation bien particulière qui est définie. Allez les taureaux, on termine avec le petit message de l'oracle des fées. Et vous avez la carte la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!